Notre combiné, la Désirée 3, nous propose en recouvrement plusieurs types de points, en fait. Soit on peut faire du recouvrement en 3 lignes de couture, soit on peut faire du recouvrement en 2 lignes de couture large, ou soit du recouvrement en 2 lignes de couture étroite, pardon, ou soit alors le point droit, donc le point de chaînette directement avec une seule aiguille. Donc on commence, nous, par le recouvrement 3 aiguilles. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes aiguilles en position C1, C2 et C3. J'ai enfilé les 2 premières aiguilles, la C1, la C2, parce que c'est tout le même principe. Alors je voulais juste vous en montrer une. Donc en fait, bien sûr, j'ai choisi 3 fils identiques là, hein, parce que ça c'est mes 3 lignes de couture parallèles, donc vaut mieux avoir. Et puis j'ai positionné mon cône au niveau du boucleur de la recouvreuse, donc à sa place, hein, ici. Donc première ligne de couture, la C1, en fait c'est ici, là c'est la C2 et là c'est la C3. Donc il me reste la C3 enfilée. Donc hop, je passe mon fil, je descends dans la rainure. Et c'est pour les 3 fils exactement le même trajet, sauf que chaque fil a sa rainure bien précise. Donc là, c'est la C3, donc c'est la dernière. Hop, je viens au niveau du petit guide ici, là, et maintenant, je prends mon enfileur, je vais au niveau de l'aiguille, je descends, hop, et je pousse quand c'est bon. Alors là, voilà, ça y est, il est passé. Donc voilà, mes 3 aiguilles au niveau de ma recouvreuse sont enfilées. Donc maintenant, je vais enfiler le boucleur de ma recouvreuse. Donc le boucleur, c'est sur le côté ici. Hop, dessous, par-dessus. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous tirez comme ça pour savoir si vous êtes bien au fond. Et là, donc bien sûr, la recouvreuse, c'est le doré. Les 2 boucleurs verts, c'est notre surjeteuse. Et un seul boucleur au niveau d'une recouvreuse. Et du coup, c'est le doré. Donc je positionne mon fil ici. Je le pousse un petit peu avec mon doigt. Je le désigne. Donc je désigne le point C, cover. Et puis bien sûr, je n'ai pas connecté mes tuyaux, hein. Donc hop, j'appuie. Je connecte mes tuyaux. Hop, je tire et là, je regarde si mon fil est arrivé dans le petit tiroir. Donc il est arrivé, mais il y en a très peu. Donc du coup, je retire une petite longueur là. Voilà. Puis là, vous l'avez vu? Voilà, là c'est parfait. Hop, je ferme. L'enfilage de ma recouvreuse est fait. Reste maintenant à transformer ma surjeteuse en recouvreuse. Donc, bien sûr, je vais devoir débrayer ce boucleur-là. Ce boucleur-là supérieur, ça ne sert que pour ma surjeteuse. Donc, hop, je le débraye. Down. Maintenant, je vais débrayer également le couteau. Parce que je ne peux pas laisser un couteau en action. Une recouvreuse, ça ne doit pas couper. Donc, hop, ça y est, il est débrayé. Et je l'ai débrayé à l'aide. Là, c'est embrayé. Là, c'est débrayé. Lock. Donc, le couteau est verrouillé. Voilà. Maintenant, ici, ça c'était le petit cache en fait qui concernait, c'est mon cache couteau, hein. En fait, j'utilise ce petit guide quand je travaille en surjeteuse, mais bien sûr en recouvreuse on n'en veut pas, surtout pas. Il nous faut un plateau pour pouvoir piquer à plat, donc je l'enlève. Donc c'est tout simple, j'appuie dessus et je tire. Et à la place, je vais mettre celui-ci, le plateau. Ça y est, j'ai mis. Maintenant, je déverrouille mon enfilage et je tourne le volant jusqu'à ce que le boucleur, hop, il se couche. On l'entend en plus le bruit, hein. Ça fait un petit bruit cling. Comme ça, on sait que le boucleur, ça y est, il est débrayé. Et là, elle est prête. Je peux piquer à plat ma recouvreuse. Alors, le sélecteur de points qui est ici, bah, ça n'a plus aucune importance parce qu'on est en recouvreuse. Donc, la lettre, on s'en fiche complètement, hein. Ça n'a aucune influence. Voilà, ma longueur de pointe. Bon, alors en recouvreuse, quand on fait des ourlets, par exemple sur des jerseys, en moyenne, vous travaillez toujours à 3. Donc au niveau longueur. Donc j'ai mis ma longueur à 3.
Je prépare mon ourlet. Bien sûr, vous l'avez préparé avant, vous l'avez repassé, c'est l'idéal. Et vous faites un rentré de 2 centimètres. Pourquoi? Parce que je travaille en recouvrement 3 aiguilles, donc je suis en recouvrement large. Après, bien sûr, si vous faites un recouvrement étroit, bah, vous mettrez une largeur plus petite, d'1,5 cm par exemple. Donc, je fais un rentré de 2 centimètres et j'aligne la pliure ici contre cette grande rainure. Et hop, voilà. Pardon, mes aiguilles. Je t'ai rebuté dans les aiguilles. Voilà. Je baisse le pied. Alors, ma longueur de pointe à 3. Bon, j'ai même pas fait de test, hein, forcément, vu que je l'ai enfilé avec vous. Et on y va. Voilà le travail. On a piqué 3 lignes de couture. Ce n'est pas obligé d'avoir 3 lignes de couture, mais pourquoi est-ce qu'on aime les 3 lignes de couture? Donc déjà, voilà le travail aussi sur le dessous. Hop, si je tire, bah, autant dire que mon extensibilité est parfaite. Et puis, si je regarde les finitions, c'est vraiment le top, quoi. Donc du coup, pourquoi est-ce que je mets 3 lignes de couture? Vous allez voir, je remonte le tissu. Et si, par exemple, je n'avais pas mis cette ligne du milieu là, sur un jersey tel que celui-ci, qui n'est pas très épais du tout, je risquerais d'avoir comme un petit bourrelet. Et du coup, ça fait pas joli. Alors, c'est pour ça que j'ai travaillé en 3 aiguilles, pour que l'aiguille du milieu me fasse une couture bien à plat. Et quand on n'a aucun souci de tension comme là, comme ce que je vous présente là, bah, bien sûr, je vois pas l'inconvénient d'avoir une ligne de couture en plus, si ce n'est que justement, on va avoir un travail bien à plat. Bon, j'ai mis une longueur un peu petite, j'aurais pu allonger un peu plus, hein, parce que j'étais légèrement en dessous du 3. Donc voilà, première fonction de mon recouvrement en 3 aiguilles, eh bien, c'est bien sûr de faire l'ourlet et en même temps de recouvrir le dessous. Vous vous souvenez sûrement, dans l'épisode mode surjeteuse de la Désirée 3, j'ai assemblé ce petit jersey côtelé. Et du coup, j'utilise ce même échantillon parce que là, j'ai fait les côtés et maintenant, je vais faire le bas. Et quand on arrive ici, là est la difficulté parce qu'en plus, c'est un côtelé. Donc déjà, quand on arrive dans les petits trous du côtelé, bah, ça ne plaît pas trop aux aiguilles. Généralement, ça nous dévie le point droit. Et là, je vais faire l'ourlet. Et donc ici, je me retrouve avec 6 épaisseurs. 6 épaisseurs, donc ça fait beaucoup. Une, deux là. Et là, vu que je rabats, bah, les deux là, plus celui-ci. Donc du coup, ça fait 6 épaisseurs. Donc forcément, je vous avais montré une petite astuce, je vous la montre à nouveau. C'est pas qu'elle ne peut pas le faire, hein, mais c'est pour que ce soit bien à plat puis que ça évite de nous dévier les coutures, parce que souvent ça a tendance à nous dévier un peu les coutures. Donc je répartis de chaque côté comme ça. Hop, et je prépare mon petit ourlet. Bon, bien sûr, vous, n'oubliez pas, vous l'avez repassé, hein. Vous n'êtes pas du tout comme moi, parce que moi là, c'est pas bien. Bon, je suis pas dans le cas d'un vêtement aussi, hein, donc c'est pour ça que je suis sur des échantillons. Donc je m'en fiche un peu, mais il faut toujours bien préparer. Alors, toujours pareil, je fais mon ourlet. On y va. Je pique. Et là, attention, je regarde si ça n'a pas bougé. Donc, d'un côté, de l'autre. Et je prépare bien là. Et voilà. Donc, vous voyez, l'avantage, c'est que je suis restée bien à plat. Et au moins, bah, c'est nickel, ça ne me fait pas une couture de travers du tout. C'est resté bien à plat, c'est impeccable. Et hop, le comportement, bah, nickel sur le dessous. Donc, on a fait l'assemblage en mode surjeteuse. Dans l'épisode mode surjeteuse, j'ai récupéré la même chute et là, voici le montage en recouvreuse avec cette répartition qui est beaucoup mieux. Comme ça fait bien à plat et du coup, bah, votre recouvreuse, pardon, bah, voilà, elle reste régulière, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va passer un tissu gaufret.
Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une petite veste capuche avec ce tissu-là. Et j'avais fait tout le tour avec un point, une exclusivité Babylog qui s'appelle le point Wave. La Désirée n'a pas le Wave, hein. Alors là, donc on va faire mode recouvreuse. Alors attention, j'avais mis un peu trop large, donc toujours mes 2 cm de rentrée. Sur ce type de tissu, bah, vu que c'est épais, bah, c'est pareil, hein, c'est bien mieux de le faire en recouvrement 3 aiguilles. J'allonge un peu et j'y vais. Ça, c'est pour vous montrer que elle absorbe n'importe quoi en recouvreuse. Elle n'est absolument pas délicate. Elle ne décroche pas non plus. Et ça, c'est très important. Hop, assemblage. Donc la régularité du travail, recouvrement. Vraiment, on ne peut pas être déçu. Puis toujours un travail bien à plat du fait d'avoir les 3 aiguilles. On peut également, en 3 lignes de couture, faire un effet smoke. Je dis bien un effet parce que vous avez vu, j'ai mis des fils classiques. Et vu que ce sont des fils classiques, donc on n'aura pas d'extensibilité. Si vous voulez avoir un peu d'élasticité, il faudra mettre un gros fil mousse, par exemple, au niveau de votre boucleur, de votre recouvreuse. Donc à ce niveau-là. Donc pour faire un effet smoke, c'est très simple. Vous présentez votre tissu. Ici, vous avez votre levier. Et donc, si vous voulez, par exemple, diviser de moitié cette pièce de tissu, vous allez sur le 2 et vous allongez toujours votre point au maximum. Et on y va. Et voilà. Donc du coup, bah, c'est super sympa parce que ça fronce à plat comme ça. C'est vraiment mimi. Ça peut donner des effets en fonction de ce que vous désirez. Mais bien sûr, sur le dessous, ça reste non extensible. C'est figé du fait que vous avez un fil classique. Voilà. Maintenant, on va passer en recouvrement étroit. Donc, le recouvrement étroit, eh bien sûr, on le pratique pour de la couture beaucoup plus fine. Donc là, c'est très simple. Si on veut passer d'un large à un étroit, il suffit tout simplement d'enlever une aiguille. Donc là, par exemple, j'enlève l'aiguille C1. Une fois que vous enlevez l'aiguille, vous enlevez bien sûr le fil du circuit. Et moi, je porte mon aiguille où j'ai enlevé le fil. Et le réglage est bien étouffé. C'est-à-dire vous n'avez rien à ajuster alors qu'on était là en train de faire des smokes en 3 aiguilles. Maintenant, on va passer en petite couture étroite. Par exemple, là, on est sur un jersey et on veut faire un petit ourlet. Donc, on va travailler en étroit. C'est plus joli par rapport à cette matière très fine. Donc, hop, je mets un rentré de 1,5 cm. Parce qu'en fait, vu que j'ai enlevé une aiguille, de cette aiguille à l'extrémité là, on a 1,5 cm. Donc je mets un rentré d'1,5 cm. Normalement en mesure, hein, on ne met pas le rentré comme ça au pif. Hop. Et puis bien sûr, pas de mouvement, je reviens sur le neutre et en longueur de point, je vais mettre un petit peu 3. Voilà. Et on y va. Attention Katia. Normalement, vous mettez vos petites pinces hein, si vous ne repassez pas. Vous mettez les pinces qu'on utilise sur la surjeteuse, c'est vraiment sympa. Résultat, le voilà. Donc une couture nickel et un surjet parfait de plaquage. Bon, bien sûr, vous voyez là, ça dépasse légèrement, mais c'est normal, je n'ai pas mesuré, hein, donc, mais vous voyez, l'avantage, c'est toute l'élasticité conservée. Sur l'endroit, ça ne déforme pas, ça reste bien à plat, malgré... alors là, autant dire, c'est fin, c'est joli. Si on avait mis des petits fils de la même couleur que le tissu, ça aurait été vraiment super. Voilà, maintenant on passe sur un tissu classique, non extensible, donc même chose, vous pouvez passer de l'un à l'autre sans avoir rien à ajuster, juste le plaisir de coudre. Hop.
parfait sur le dessous et ma petite couture, vraiment nickel sur le dessus. Ça compte vraiment beaucoup. Puis c'est l'idéal, en fait, vraiment de bien préparer son travail parce que voilà, ça doit toujours être comme ça. Alors, maintenant, si je veux travailler en point de chaînette, alors on va utiliser le point de chaînette comme un point droit traditionnel d'une fête qui va s'adapter sur la matière sur laquelle vous allez faire le point de chaînette. Et donc on va l'utiliser qu'en point droit ou bien on va l'utiliser par exemple pour poser un biais ou comme vous avez envie. Donc imaginons par exemple je veux faire un point droit. Donc vous avez vu j'ai conservé l'aiguille C2 pour être au centre en fait de mes griffes d'entraînement parce qu'un point droit comme une machine à coudre, hein, vous avez votre aiguille toujours centrée. Donc là si je veux faire un point droit sur un jersey, donc vous avez vu j'ai enlevé l'aiguille C3 mais je n'ai rien fait d'autre. Donc je reste comme ceci et j'y vais. Je vais mettre une longue balle. Alors, la longueur de point elle est bien, elle est à 3, elle est très bien. Je pique mon jersey. Je reste comme ça exprès puis je vous montre juste après. Et maintenant imaginez que vous montez une ceinture de pantalon. Et la ceinture du pantalon, c'est ça. Quand on fait sa ceinture, hop, hop, hop. Et là, il va falloir passer 4 épaisseurs de jean. Hop, j'y vais. Je pique. Voilà ce que j'adore sur cette machine, c'est que là, donc, on est sur l'endroit. Je n'ai pas allongé mon point, hein. J'aurais pu bien sûr allonger le point. Donc, sur l'endroit, un point droit tout à fait traditionnel. Et sur l'envers, on voit qu'elle a tendu la chaînette parce que, bien sûr, il faut que ce soit costaud, hein. Si c'est une ceinture de pantalon sur un jean, il faut que ce soit vraiment solide. Sur le jersey, sur l'endroit, elle a piqué tout à fait normalement, sauf qu'elle ne l'a pas déformé, qu'elle s'est bien adaptée. Mais par contre, sur l'envers, elle a donné le débit de fil pour conserver toute l'élasticité du tissu. Et ça, c'est vraiment le top. Parce que du coup, on ne se soucie pas. On coud et simplement on coud, mais on ne se soucie plus des réglages. C'est ce qu'on adore sur ces machines-là. Et donc voilà, en point droit, vous allez faire soit du point droit où vous voulez, mais faites attention parce que la désirée, justement, n'a pas de grand espace, hein. Donc, et puis, vous allez pouvoir, par contre, créer vos propres biais, faire les passants de ceinture. Voilà, vous ferez vraiment tout ce que l'on peut faire avec une recouvreuse, vous le ferez avec la désirée. Ça. Si vous avez besoin d'un point de chaînette encore plus fin sur le dessous, ici, sur le côté, vous pouvez modifier votre chaînette. Donc, on peut vraiment, vraiment augmenter à tel point que, regardez, je vais vous faire en position cover la chaînette. Par exemple, quand c'est un point d'assemblage, il vaut mieux tirer sur votre chaînette. Alors là, je vous fais classique. Et maintenant, je change. Et hop, j'augmente. Et vous allez voir ce que ça donne sur le dessous. Donc ça, c'est le point qu'elle trouve idéal. Et ça, c'est vous qui avez affiné. Donc vous voyez, on se retrouve bien entre les deux avec un point qui est complètement différent, quoi, beaucoup plus fin hein, sur le dessous que celui qui est ici. Parce qu'il est beaucoup plus tendu, en fait. Ça sert à tendre votre chaînette au maximum. Donc vous pouvez aussi, par exemple, quand vous travaillez en combiné, on tend hein, tout le temps. Hein. On tend parce qu'on veut justement que ce soit un point droit très très solide. Donc je vous en avais pas parlé. Voilà, c'est fait. Voilà, les épisodes sur la désirée donc sont terminés.